Plus rien ne va dans l'État de la Floride. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de la nouvelle administration au pouvoir, l'administration Trump, il y a certains États des États-Unis qui appliquent à la lettre, sinon avec beaucoup de rigueur, les instructions données par Donald Trump. Et l'État de la Floride fait partie de ces États rares qui accompagnent avec beaucoup de motivation la volonté de Donald Trump. Comme vous le savez, la volonté de Donald Trump, c'est de trier, de faire en sorte qu'un maximum d'étrangers sans papier se retrouvent hors des États-Unis. Et ils peuvent même aller jusqu'à utiliser la force si les gens ne veulent pas partir d'eux-mêmes. Et depuis que Donald Trump est là, il y a un gouverneur, le gouverneur de la Floride, dont le nom est Ron DeSantis, qui a décidé d'accompagner avec rigueur la politique de Donald Trump. Et il a fait passer plusieurs lois qui forçaient les étrangers sans papier à partir d'eux-mêmes, à quitter la Floride. Parce qu'il leur a dit, soit vous-même vous partez de vous-même, et vous n'aurez aucun problème dans mon État, soit vous restez et vous serez prêts à affronter la réalité, sinon les conséquences. Alors, cela a poussé beaucoup d'étrangers sans papier de la Floride de fuir cet État. Beaucoup sont allés ailleurs. Et comme vous le savez, l'une des grandes richesses de la Floride provient particulièrement de son agriculture. Et lorsqu'on parle d'agriculture, ici, on parle de fermes, on parle de grandes plantations. Alors, depuis l'arrivée de la nouvelle administration, beaucoup de propriétaires de plantations, beaucoup de propriétaires de fermes se plaignent du fait qu'il y ait très peu d'employés, du fait que leurs effectifs soient revus à la baisse, divisés par 2, divisés par 3, sinon par 4. Celui-là qui avait un effectif de 100 employés se retrouve avec 20 employés parce que les 80 autres étaient des sans-papiers qui avaient la détermination de travailler dur. Donc, étant donné que les fermiers se plaignent, le gouverneur de la Floride a décidé de trouver une solution à ce problème-là en faisant en sorte que les enfants, en utilisant les enfants, à partir de 14 ans, que ces enfants-là commencent à travailler, pour combler le vide laissé par les étrangers sans papier. Et de là, il va jusqu'à leur donner la possibilité de travailler même la nuit, chose qui était interdite. Ce n'était pas possible de demander à un enfant de 14 ans, 15 ans de travailler la nuit, parce que leur principe, c'est de te permettre de te concentrer d'abord sur les études et pas sur le travail. Donc, il y a des exigences, il y a des critères. Lorsque tu vas à l'école, tu n'es pas censé travailler un certain nombre d'heures. Lorsque tu vas à l'école, tu n'es pas censé être au boulot à une certaine heure. Donc, généralement, lorsque vous êtes étudiant ou lorsque vous êtes élève, vous êtes censé commencer. Si vous avez un job, le job doit être dans la tranche de 8 heures à 19 heures au trop pour vous permettre de vous reposer. Mais avec cette nouvelle loi, il voudrait même, pour combler le vide, permettre à ces enfants-là de travailler jusque dans la nuit ou bien de ne même plus aller au break, de travailler même les jours où ils ont cours. Parce que la demande est déjà grande, la demande en employés. La carence en employés est devenue très grande. Ça se constate. Les gens n'arrivent plus à faire tourner leur plantation à cause de l'effectif qui a diminué. Donc, on se pose la question de savoir si ces étrangers sans papier, la façon dont ils travaillaient, les enfants pourraient faire la même chose. Ce sont des enfants, il faut le rappeler. Est-ce que les adultes ne sont pas là? Pourquoi ne comptent-ils pas sur les adultes? Parce qu'il a remarqué que même s'ils comptaient sur les adultes, ils ne seront pas nombreux à accepter d'aller travailler dans les plantations, à accepter d'aller travailler dans les fermes.
Tous ceux-là veulent faire des business. Tous les adultes veulent rester dans les bureaux. Personne ne veut se salir les mains. Et c'est ça le véritable problème. Et c'est ça le véritable souci. C'est ça la force des étrangers. Vous voulez les chasser? Chassez-les avec la manière. Chassez ceux qui ont créé des troubles. Mais ceux qui sont honnêtes, on peut toutefois les utiliser, leur donner la possibilité de bien s'intégrer.